Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des châteaux français les plus hantés, ou du moins les plus documentés. La France possède des châteaux majestueux, des manoirs anciens, des demeures figées par le temps. Mais derrière ces façades de pierre, certains lieux n'ont jamais vraiment dormi. Des voix murmurent encore dans les couloirs, des présences se glissent dans l'ombre, des lueurs fugaces traversent les fenêtres. Ce soir, vous allez franchir les portes de ces lieux hantés, où l'histoire, le drame et l'inexplicable se mêlent. Nous irons d'abord dans les châteaux les plus connus et documentés, ceux dont les récits ont résisté à l'épreuve du temps et qui attirent encore des enquêteurs, des curieux et des témoins. Puis, nous verrons 2 autres vidéos. Nous explorerons des demeures moins connues, mais aussi des lieux hantés beaucoup plus particuliers. Notre guide ici sera l'histoire, ses récits, ses archives, ses témoins. Et le surnaturel ne sera qu'un visiteur discret entre les pierres. Prêt pour ce voyage dans l'invisible? Alors, entrons. Commençons tout d'abord par celui qui, je pense, est l'un des plus connus de France, le château de Fougeray. Depuis sa renaissance publique en 2009, ce château s'est imposé comme l'un des lieux hantés les plus médiatisés de France. Il n'est pas l'œuvre d'un conteur inventif, mais le fruit d'innombrables témoignages contemporains et d'enquêtes répétées. Le château, ancien moulin reconstruit, présente des ailes néogothiques, des salons aux boiseries, des escaliers de pierre, des pièces vides où le silence devait régner. Mais selon les propriétaires, Véronique et François, le silence ne dure jamais longtemps. Rapidement après leur arrivée, des voix ont commencé à résonner dans les couloirs, des chuchotements indistincts, des questions prononcées dans l'ombre. Des témoins expliquent que des cadres se sont détachés des murs sans raison, que des objets ont glissé d'une étagère pour tomber sur le sol, ou se sont carrément téléportés d'une pièce à l'autre, que des portes ont claqué en pleine nuit, malgré l'absence de vent. Plusieurs visiteurs affirment avoir vu des silhouettes floues traverser des pièces obscures avant de disparaître dans la pierre. Des odeurs mystérieuses, des parfums de violette ou de cire, surgissent parfois dans les couloirs désertés sans source apparente. Certains parlent d'un parfum ancien, comme si une présence avait traversé le temps, avec son attrait sensoriel intact. Dès 2010, afin de documenter ces phénomènes, les propriétaires ont autorisé des enquêtes nocturnes, invité des médias, fait appel à des équipes de youtubeurs et de médiums. Le château publie lui-même des vidéos d'expérimentation, des extraits audio et des anomalies visuelles captées dans l'obscurité. Parmi ces vidéastes, notamment Jordan Pego et Marie s'y sont rendus. Je vous invite à aller voir leurs vidéos pour plus de détails. Il y a aussi des témoignages plus personnels. Une fillette affirme avoir entendu une voix lui dire son prénom alors qu'elle était seule dans une pièce. Des visiteurs repartent du château absolument bouleversés, le regard chargé de peur. Dans les archives même du château, des récits anciens font état de décès tragiques dans les demeures qui l'avaient précédé. Certains attribuent à une jeune fille nommée Alice une présence persistante. Cependant, malgré la profusion de vidéos et de récits, aucun document incontestable n'a jusqu'ici émergé. C'est-à-dire un enregistrement clair, non bruité, vérifiable scientifiquement, ce genre de choses. Vous savez personnellement que je crois à ça, donc je n'ai pas besoin de ce genre de preuves, mais je le dis pour les plus sceptiques d'entre vous. La puissance de ce lieu réside avant tout dans la cohérence des récits, dans la persistance et dans la volonté des propriétaires de maintenir les portes ouvertes à l'exploration. Quand on parcourt le château la nuit, on ne cherche pas à prouver, mais à ressentir. Ressentir l'écho des voix, l'ombre d'un souvenir ou la vibration d'un mystère. Il me semble qu'on peut même louer le château pour y dormir, afin de faire des expériences, toujours bien sûr dans la bienveillance. Donc n'hésitez pas à me dire si un jour ça vous intéresserait que j'y aille, parce que je vous avoue que je serais très intéressée, mais je pense que mon chéri ne voudra pas y aller seul avec moi. Donc il faudra qu'on voit ça et que je négocie fortement. Parlons maintenant du château de Vos, dans l'Allier. Ce château abrite l'une des histoires paranormales les plus médiatisées. Ici, la légende de Lucie traverse le temps et les écrans de télévision. Selon la tradition locale, Lucie était une jeune servante dont l'âme aurait été enfermée dans la tour de l'horloge, poussée par la jalousie et la trahison. Certains disent qu'elle fut accusée d'une liaison qu'on lui reprocha. Enfermée alors sans procès, oubliée des habitants, morte d'isolement ou de désespoir. Le cas de Vos est unique car il est documenté par les médias.
En 1984, une équipe de télévision est intervenue sur place, après que le propriétaire ait rapporté des phénomènes étranges. Le tournage montre une forme lumineuse projetée dans une fenêtre de la tour, captée à plusieurs reprises. Cette apparition, diffusée à la radio et à la télévision, a jeté le nom de la Dame de Vos dans l'imaginaire national. Plusieurs visiteurs, même actuels, disent avoir vu une apparition se dessiner dans la fenêtre de la tour dès que le ciel s'assombrit. D'ailleurs, je crois que Marie avait également fait une vidéo dans ce château de Vos, et elle y est peut-être allée même 2 fois, où elle parlait avec la fameuse Lucie. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui est très intéressante. Continuons avec le château de Puymartin. Au cœur du Périgord noir se dresse ce château, fortement lié à la légende de la Dame Blanche. La version la plus souvent racontée place Thérèse de Saint-Clar, enfermée par son mari jaloux dans une tour où elle aurait vécu ses dernières années dans la solitude jusqu'à en mourir. Décidément, ça en fait des femmes enfermées. Au fil des siècles, des visiteurs rapportent avoir vu une silhouette pâle glisser dans l'escalier de la tour, ou se tenir immobile derrière une fenêtre, le voile flottant. Plusieurs guides disent que la nuit, les lampes vacillent dans les passages sombres, comme réveillées par une présence invisible. Les récits locaux sont nombreux. Visiteurs ayant senti un souffle derrière eux dans un couloir, photographies montrant un voile blanc derrière une vitre, ou des guides attestant que certains groupes de touristes refusent d'entrer dans la tour nocturne tant l'atmosphère est oppressante. Puymartin incarne cette tension. Quand tu montes l'escalier de pierre, tu n'es peut-être pas seul. L'ombre d'une femme, d'un passé, glisse derrière toi, invisible mais bien présente. Nous avons ensuite le château de Brissac, qui est le château le plus haut de France et qui porte en ses murs une légende puissante, celle de la Dame Verte. La tradition raconte que Charlotte de Brézé, épouse de Jacques de Brézé, fut assassinée dans les murs même du château pour des motifs de jalousie. Depuis, son apparition verte hanterait les étages et les galeries. Les récits abondent. Des visiteurs racontent avoir entendu des gémissements, des murmures dans les chambres hautes, des soupirs dans la chapelle. Plusieurs témoignages affirment avoir vu une silhouette verdâtre immobile dans un encadrement de fenêtre, figée dans l'ombre avant de se dissoudre dans la pierre. Les anciens habitants affirment aussi que les pièces de l'aile est du château sont fréquemment ressenties comme glacées la nuit, comme si un souffle ancien y persistait. Plusieurs visiteurs assurent que, dans le silence de la nuit, le château murmure encore son inquiétude. Brissac est un lieu où le visible et l'invisible flirtent, où le souvenir d'un crime ancien semble continuer à vibrer dans le présent. Le mystère de la Dame Verte reste vivant, peu importe le nombre de lanternes et d'ampoules qui tentent de l'éclairer. Finissons avec le manoir de Paris, en Île-de-France. Ce manoir occupe une position particulière dans ce panorama. Contrairement au château isolé, il se situe dans le cœur urbain de la capitale, dans des bâtiments remodelés pour en faire une attraction immersive. Mais derrière ces décors se glissent des récits qui flirtent avec le réel. Le manoir met en scène l'histoire nocturne de Paris. Ses légendes urbaines, ses rues sombres, ses personnages oubliés, il valorise alors le frisson, l'ombre et l'attente. Ne vous inquiétez pas si vous entendez une petite voix, c'est Nyx, on dirait un fantôme, mais je vous promets que c'est Nyx. Vous entendez? Je vais vous montrer qui est à l'origine de cette voix. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Oh, regardez-moi ce gros bébé qui veut s'en aller, mais qui arrête pas de miauler. Hein? C'est belle. Certains témoignages venus d'enquêteurs parlent d'expériences plus qu'artificielles. Des sensations de pression sur les épaules lorsque l'acteur est absent, des voix captées hors scène, des ombres venues des couloirs désaffectés. D'autres vidéos d'investigation mentionnent des zones froides, inexpliquées, des fluctuations lumineuses, des anomalies que les techniciens du manoir ne peuvent pas toujours expliquer. En vérité, le manoir de Paris se trouve à l'intersection. Il est à la fois décor et réel, spectacle et possible phénomène. Pour le spectateur ou l'enquêteur, la frontière entre peur provoquée et présence authentique devient poreuse. Chacun des lieux que nous avons évoqués porte une part d'ombre, un murmure persistant, une tension entre l'histoire et l'invisible. Certains phénomènes sont documentés, captations vidéo, audio, témoignages persistants, récits anciens transmis de génération en génération, d'autres demeurent dans une zone d'ombre, là où la mémoire se mêle à l'imagination. Mais ce n'est que le début de notre voyage. La France recèle encore des lieux hantés moins connus, des manoirs oubliés où les murmures se font plus discrets.
où les témoignages sont rares mais poignants. Si tu veux que je te mène là où les pierres parlent en silence, abonne-toi, active les notifications et rejoins-moi dans la prochaine vidéo. Nous y découvrirons des demeures que le temps a presque effacées, mais qui continuent de vibrer. À très bientôt dans l'ombre du passé.